Bonsoir chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir que nous sommes chez vous ce soir à l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo à l'heure des vérités divines chez vous. Un nouveau numéro, un nouveau thème de ce soir. Nous sommes très heureux, amis téléspectateurs, vous qui êtes toujours scotchés sur les programmes de la RTA-OPH, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur soit notre partage ce soir. Nous avons un nouveau numéro, un nouveau thème. Dans cette émission, la prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Et ce thème, nous allons le découvrir tout à l'heure, mais avant, nous allons d'abord recevoir nos invités, nos éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH que nous avons reçus ici dans ce beau studio de la RTA OPH. Bonsoir. 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 Nous avons, papa, le frère Nyanzambi Ange, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur MEDA selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Le frère Mavanga Nsoki Victor, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, président adjoint de la sous-section La Jérusalem Céleste numéro 6, membre du bureau de la prédication en langues étrangères, prédicateur en langue française, MEDA, promotion Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, le bon berger, 662 matricules, chef coq. Merci chers téléspectateurs, nous venons de découvrir les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH avec qui nous allons développer un thème que nous avons tiré du livre de Galates, Galates 6, verset 6, qui nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ce thème, donc, nous l'avons intitulé « Faire part de ses biens à celui qui t'enseigne ». Faire part de tes biens à celui qui t'enseigne. Et le thème de ce soir, je rappelle qu'il est tiré du livre de Galates 6, verset 6. Alors, d'entrée de jeu avec nos prédicateurs, tout récemment, j'ai assisté à une assemblée spirituelle de l'association Luzolo Amour OPH au quartier 10 et j'ai fait un constat où les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH, ils font leurs prières ou encore ils organisent leur assemblée de prière à l'air libre. C'est un constat que j'ai fait et une fois aussi j'ai été au mont Ararat où vous priez tous les dimanches et j'ai vu aussi que c'était à l'air libre. Est-ce que je peux comprendre pourquoi vous célébrez vos assemblées spirituelles à l'air libre? Merci Madame la journaliste pour cette question. Eh bien, nous dirons que, à moins d'avoir des temples ou des temples démontables qu'on puisse amener par-ci par-là, parce que dans notre doctrine, bien que nous avons des sièges tels que vous venez de citer le mont Ararat où nous nous retrouvons souvent les dimanches, mais nous sommes appelés à faire de l'apostolat, donc à aller prier dans les quartiers, à aller prier dans d'autres endroits. Nous descendons par exemple dans les villages, à l'intérieur, dans les régions. Donc nous n'allons pas exiger à tout moment que nous descendions quelque part qu'il y ait un temple construit de la main des hommes. Donc nous faisons de la prière, nous faisons de l'apostolat en public de telle sorte que celui qui veut puisse venir nous assister. Et en dehors de cela, nous avons aussi une écriture. Nous avons une révélation dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean qui avait vu le nouveau ciel, la nouvelle terre descendre du ciel. Donc la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel
Et dans cette nouvelle ville de Jérusalem qui était descendue du ciel, l'apôtre Jean dit qu'il n'avait pas vu de temple construit de la main de Dieu. Alors que Dieu est descendu sur terre, mais il n'y avait pas de temple. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 21 au verset 22. Disons, au nom de Papa Guy Émile Lofaseti-Kwabo, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Donc là, c'est l'apôtre Jean qui a vu descendre des cieux la nouvelle Jérusalem céleste. Mais dans cette ville, il n'y avait pas de temple. Donc, cette révélation, effectivement, s'était accomplie depuis le 20 mai 1992. Dieu, avec tout son gouvernement céleste, est descendu et ils sont placés là-bas au mont Kari-Kari, qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Et là-bas, au mont Kari-Kari, il n'y a pas de temple construit par les hommes. Dieu est là à l'air libre et nous qui l'adorons, nous qui le prions, nous prions aussi à l'air libre. Voilà la réponse que nous pouvons donner à votre question. Alors, vous voulez insinuer par là que c'est du livre d'Apocalypse que vous avez tiré cette philosophie? Je crois oui, c'est du livre de l'Apocalypse. Ça tient bien, ça concorde bien. Merci. Ce qui concerne vos prières, lors de ces assemblées spirituelles, j'ai constaté qu'il y avait 3 personnes qui disaient des prières. Cela signifie quoi? 3 personnes pour dire des prières. Oui, madame la journaliste, je crois que ça ne fait aucun secret. Nous faisons là allusion à la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est cela qui nous amène aussi à terminer nos prières par Amen, Amen, Amen 3 fois. Voilà, madame la journaliste. Merci, cher prédicateur. Merci également, chers téléspectateurs. Nous venons là d'être éclairés. Un nombre vient d'être éclairé ce soir. Alors, revenons sur le thème de ce soir. Faire part de ses biens à celui qui t'enseigne. Tiré donc du livre de Galates 6, verset 6. Qu'est-ce que vous entendez par faire part, d'abord? Faire part, madame la journaliste, c'est simple à expliquer. C'est donner. C'est réserver une partie de tes biens ou de mes biens à offrir à qui je veux. Voilà ce qu'on entend par faire part. Faire part, je le dis, c'est donner. Réserver une partie de tes biens ou de mes biens que je peux offrir à qui je veux. Voilà. Alors, vous venez de dire tout à l'heure, faire part de ses biens, c'est donner à qui vous voulez et quand vous voulez. C'est donner une partie de mes biens de vos biens. Ou de mon bien. Une partie de ce que vous avez, vous le donnez à qui vous voulez et quand vous voulez. À supposer que j'ai fait un champ de maïs. J'en ai eu 40 sacs. Sur les 40 sacs, je décide d'en donner 1 ou 3 à M. X ou à M. Y. Alors, peut-on comprendre pourquoi utilisez-vous ce passage biblique? Ou encore, pourquoi faire des dons dans une église? Bien, pourquoi faire des dons dans une église? C'est un passage qui est tiré d'abord de la Bible. Donc, c'est un enseignement biblique. Alors, l'homme, son Dieu, il est porteur de plusieurs maux et il est exposé à plusieurs risques qui peuvent le conduire à malmener sa vie. C'est-à-dire sa vie sera entachée tant que l'homme ne connaît pas Dieu. Soit il ne jouira pas d'une bonne santé, il ne va pas progresser sur le plan social, dans beaucoup de problèmes, il risquera de connaître des insuccès. Et une fois qu'un ancien de l'Église lui parle, lui fait découvrir Dieu, et qu'il constate que ses problèmes sont réglés, qu'il recouvre sa santé, qu'il fait des progrès dans plusieurs domaines, la moindre des choses, je pense que serait de reconnaître Dieu qui a fait de lui quelqu'un, qui lui rétablit dans sa santé, qui lui rétablit dans sa vie sociale, etc., etc. Et puisque nous reconnaissons Dieu, mais ce Dieu-là aussi, nous devrons reconnaître qu'il y a quelqu'un qui nous l'a enseigné. Ce n'est pas d'emblée moi-même qui suis allé voir Dieu, mais c'est quelqu'un qui m'a parlé de ce Dieu-là, c'est quelqu'un qui m'a enseigné la parole. Donc aussi, comme dit la Bible,
qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais c'est plutôt à travers le prochain. Donc ici, le prochain que je considère, c'est cette personne qui me parle de la parole, c'est cette personne qui m'enseigne la parole. Donc la moindre des choses, c'est de reconnaître aussi cette personne-là qui m'enseigne le bien, et cela ne m'empêcherait pas de lui offrir ce que je peux avoir comme présent. Donc c'est en guise de reconnaissance que vous parlez de cela. Exactement, en guise de reconnaissance. Mais c'est la même Bible qui nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais oui, quand je donne. Puisque celui qui t'enseigne, il t'enseigne la parole gratuitement. Et toi qui reçois aussi, tu reçois gratuitement. Est-ce une obligation de donner encore à la personne qui vous a enseigné? Non, c'est moi qui donne, c'est moi qui décide de donner. Ce n'est pas celui qui m'enseigne qui me demande de lui donner. Donc, il ne me vend pas ses services, mais c'est moi. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation et lui, il ne l'exige pas. Donc, il ne vend pas ses prières, il ne vend pas sa prédication, mais c'est moi qui me dis que je dois être reconnaissant envers lui. Donc, ce n'est pas une obligation. Alors, l'homme de Dieu à qui vous faites des dons, l'homme de Dieu à qui vous allez offrir ces présents-là, est-il dans l'obligation de recevoir ou pas? Dans l'obligation de recevoir ou pas, recevoir. Bien, je prends le cas, dans ce cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, au verset 14, il dit ceci. Le Seigneur nous a accordé que nous puissions vivre de la parole. C'est-à-dire, comme on dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Étant donné que vous êtes des prédicateurs, vous êtes des fonctionnaires du ministère de la prédication, donc vous avez droit de jouir du travail que vous faites. Mais l'apôtre Paul se refuse ce droit. Il se dit, bien que j'en ai le droit, le Seigneur m'en a accordé. Mais je ne veux pas vivre à votre dépens. J'ai des mains, je travaille de mes mains pour que moi-même je subvienne à mes besoins et subvenir aussi aux besoins des autres. Et pourtant, il en a bel et bien le droit, mais il se le refuse. Donc, celui à qui on offre les biens ou les dons, est-ce qu'il est en droit de le recevoir? Est-ce que c'est une obligation? Ça n'engage que lui. Mais moi, je pense que refuser une offre, ça fait mal à celui qui l'offre. Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, madame la journaliste. Mais puisqu'il s'agit des dons ici, il faudrait bien peut-être qu'on les détermine. Allez-y. Il y a des dons en espèces, il y a des dons en nature. Bien sûr. Voyez? À qui les donner? Avant même que je ne vienne sur les dons à offrir au président fondateur de l'ASLA au PH. Mais à une époque révolue, le maître de l'école primaire, je prends seulement cet exemple en passant, le maître de l'école primaire à cette époque-là, à tout moment recevait des dons des parents, d'élèves, en guise de reconnaissance. Ce n'est que normal, puisqu'il offre aux enfants une éducation, une connaissance. Exactement. À combien plus forte raison, quand vous avez affaire à un guide éclairé, pas de moindre, un guide éclairé, madame la journaliste. Mais attendez, frère Mavangasoki. Vous savez, il y a certains hommes de Dieu qui utilisent ce verset biblique pour ruiner les fidèles. Il ne faut pas l'oublier. Bon, il y en a justement, tel que vous le dites, il y en a qui se servent de Dieu pour s'enrichir. Mais d'autres qui servent Dieu. Se servir de Dieu, c'est produire du mensonge à travers les versets bibliques pour s'enrichir. Ça, ce ne sont pas des guides éclairés. Mais le guide éclairé, lui, sert Dieu. Il sert Dieu. Il ne se sert pas de Dieu pour s'enrichir. Il sert Dieu. C'est le guide éclairé. C'est pourquoi nous parlons de ce thème-là aujourd'hui en ce studio. Frère Mielanzambi Ange, parlons des hommes de Dieu qui utilisent ce passage biblique pour ruiner les fidèles. Ce passage biblique pour ruiner les fidèles, effectivement, il y en a. Il y en a, bon, mais ce n'est pas de bonne pratique, comme dit mon frère Mavangasoki. Il y en a qui se servent de Dieu pour ruiner, alors que ce n'est pas du tout normal. Je prends d'abord le cas de l'apôtre Paul, parce que cette écriture, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite. Oui.
Alors, nous connaissons dans quelles conditions l'apôtre Paul a été pris par le Seigneur Jésus-Christ comme apôtre. Nous connaissons dans quelles circonstances. Donc, nous ne pouvons pas en douter que Paul est bel et bien un apôtre du Seigneur, engagé dans le service par le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, quand il va dans la moisson, il a bel et bien le droit de bénéficier du fruit de sa prédication, du fruit du travail qu'il fait. Et les disciples ou l'église qu'il forme, l'église qu'il crée, ceux-là qu'il baptise, sont également en droit de bénéficier des fruits que lui, il doit bénéficier, parce que c'est la parole de Dieu qu'il annonce. Mais cependant, il y a de ceux qui se proposent, qui se prétendent être des enseignants de la parole de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas, personne ne les a envoyés pour aller prêcher la parole de Dieu. Ils veulent simplement se créer une place sous le soleil, ils créent des églises pour annoncer la parole de Dieu, mais leur fond n'est pas celui de prêcher la parole de Dieu pour que les hommes changent, pour que les hommes deviennent des croyants, mais leur fond est de se faire des sous sous le dos de Dieu. Donc, ces telles pratiques ne sont pas bonnes. Donc, ils sont venus pour ruiner les fidèles et ça, c'est condamnable. Mais n'oubliez pas qu'ils utilisent juste la Bible, c'est la même Bible. Ils utilisent juste la Bible parce que voilà pourquoi chez nous, le grand maître de l'OPH dit que la Bible est une forêt vierge qui nécessite un guide. Donc, quand vous ne savez pas discerner le bien et le mal, vous allez tous accepter ce que soi-disant le proposé conducteur spirituel va vous dire, alors qu'il vous manque de discernement et vous pourriez savoir que ce qu'il nous enseigne est bien ou mal. Donc, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible que les gens doivent appliquer bêtement. Parlons de l'association Luzolo Amour OPH. Plus haut, vous avez défini faire part comme donner. Donner une partie des biens que vous avez à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Et vous avez expliqué que faire cela, c'est par votre propre gré, votre propre volonté. Mais dans l'association Luzolo Amour, vous célébrez 2 fêtes. Et ces 2 fêtes sont consacrées au président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Lors de ces fêtes, vous offrez des dons de toute espèce, de toute nature. Cela devient comme qui dirait de l'obligation, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien, ce n'est pas de l'obligation, mais c'est une organisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on n'a pas obligé aux frères et sœurs ou aux fidèles de l'association Luzolo Amour de faire des dons au président fondateur, mais c'est une organisation par rapport aussi aux Écritures que nous venons de lire. Oui. Et là, je vais vous parler aussi d'un enseignement du président fondateur, donc du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Ofa-Setukabo. Qui dit quoi? Qu'il tire d'une bonne pratique de nos frères kimbanguistes du Zaïre, actuel RDC. Alors, nos frères kimbanguistes avaient construit une maison d'habitation pour loger le fils du fondateur de l'église. Donc, le fils est bien sûr sa famille. Et Papa Guy-Émile Ofa-Setukabo, en écoutant cette information, il dit, tiens, mais là-bas, chez les kimbanguistes, ils ont des pasteurs qui ont beaucoup étudié, ils ont des cadres là-bas, mais une telle information, personne n'a boudé, mais plutôt, ils approuvent. Mais chez nous, par exemple, à l'association Luzolo Amour, si cela arrivait, c'est sûr que les gens vont bouder. Mais après, il nous donne un enseignement pour dire que si vous faites du bien à celui que Dieu a placé devant vous, lui, Dieu, il vous rendra au centuple des richesses énormes. Donc voilà l'enseignement qu'il nous donne par rapport à ce que les frères kimbanguistes ont fait pour le fils du fondateur de l'église. Et ajouter à ce que nous venons de lire dans Galates 6, verset 6, ou dans 2 Corinthiens 9, de 7 à 8, 1 Corinthiens 9, de 8 jusqu'à 15. Il y a un grand enseignement. Donc, par conviction, on comprend que faire des dons à celui que Dieu a placé devant nous
c'est une grande reconnaissance et Dieu lui-même qui est le plus riche des riches va nous le restituer d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi aussi, vous parlez là des 2 fêtes dans l'association de Zolo Amour, au cours desquelles nous faisons des dons. Cette fête ou ces fêtes ne germent pas de papa Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo. Ah bon? Oui, c'est un frère qui avait été commis d'animer l'axe nord de la République du Congo, en la personne du frère Jean-Alexandre Ngambiki, qui, pendant les périodes de troubles que nous avons connues, il reçoit la lettre et la cassette de papa Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo pour lui donner des instructions sur le bon fonctionnement de l'association de Zolo Amour OPH, alors que le pays connaissait des troubles. Et c'est là où il s'est dit, tiens, mais le papa là, pendant que nous sommes en trouble, lui, il ne fait que penser à la bonne marche de l'association de Zolo Amour OPH. Et nous, qui étions dans des problèmes, qui étions malades, qui étions secoués par des esprits mauvais, il nous a rendu la vie facile. Il nous a délivrés de là où nous étions. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Qu'est-ce que nous faisons de bien pour lui? Alors que lui, il ne cesse de penser à nous. Et c'est là où il avait pensé que d'organiser les frères et sœurs de l'axe nord, d'offrir des biens, des présents à l'endroit du président fondateur Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo. Et le grand maître, quand il a reçu ce message, il a entériné. Cela se passe en quelle année? Cela se passe en 2000. Il a entériné, il a accordé, et voilà pourquoi cela est devenu une fête à célébrer de génération en génération, et donc une occasion pour les frères et sœurs de l'association de Zolo Amour d'offrir des dons à l'endroit de Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo, le président fondateur de l'association de Zolo Amour. Ça n'émane pas de lui, mais ça émane d'un frère qui a eu cette bonne initiative. Voilà ce que je peux dire sur Frère cette question. Mavangasoki, avez-vous quelque chose à dire? Oui, madame la journaliste, je vous ai entendu parler d'obligation. Ouais. Non, non. Il faut plutôt dire une prise de conscience des bienfaits du guide éclairé à l'endroit de tous les frères et sœurs de l'ASLA OPH et d'autres congrégations. Madame la journaliste, j'ai parlé des maîtres d'antan à qui on offrait, à qui on faisait des dons. Juste parce qu'ils étaient en train d'éduquer et d'instruire les enfants. Oh là là. Mais quand il s'agit du président fondateur de l'ASLA OPH, Guy-Émile Houphouët-Séthioukwabo, qui gère ton âme à toi. Non, pas mon âme. Nos âmes. Oui. De ceux qui sont dans l'ASLA et ceux qui ne sont pas dans l'ASLA. Madame la journaliste, franchement, peut-on parler d'obligation? Non. C'est une prise de conscience, une sorte de gratitude tout entière. Parce qu'il faut éviter d'être ingrat vis-à-vis du président fondateur de l'ASLA OPH, qui te guérit par la parole. C'est fait. Est-ce que lorsqu'on vous fait du bien, est-il obligatoire de rembourser le bien? Non. Voilà. Mais puisqu'on ne parle pas d'obligation, vous comprenez? C'est à ton âme et conscience. Lorsque tu es en face de quelqu'un qui t'a fait un présent, par exemple, je crois que, ne dit-on pas qu'un bienfait n'est jamais perdu? Si. Quand bien même X ne t'a pas demandé de l'argent pour le service rendu, mais de toi-même, de ton propre gré, je pense bien que tu n'hésiteras pas de mettre la main dans ta poche pour lui offrir un don ou des dons, consciemment. Voilà, sans obligation. Nous sommes là, chers téléspectateurs. Il est 20h passé de plus de quelques minutes. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie et nous allons revenir juste après. Yo
De retour, chers téléspectateurs, dans ce beau studio de la RTA OPH, l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua. C'est Ikwabo, notre émission, votre émission, chez vous ce soir avec un nouveau thème, un nouveau numéro, tiré donc du livre de Galates, Galates 6, verset 6. Et le thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Faire part de ses biens à celui qui t'enseigne ». Faire part de tes biens à celui qui t'enseigne. Nous revenons ici sur ce plateau avec les prédicateurs. Alors tout à l'heure, le frère Mavangasoki vient de dire « Donner à Guy-Émile Loufoua Setikwabo qui gère les âmes des hommes. C'est pas mauvais, c'est pas une obligation, c'est plutôt une prise de conscience. » Alors, j'aimerais savoir, où vont ces dons? Ces dons que vous offrez au président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. D'autant plus que nous savons tous que le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, en la personne de Guy-Émile Loufoua Setikwabo, n'est plus en contact physique avec les hommes de la terre. Il a disparu tel une fumée dans la nature. Frère Mavangasoki. Merci Madame la journaliste pour cette question très importante. Mais je voudrais revenir sur un aspect de don. Lorsqu'on parle de dons, il faudrait bien que nous signifions bien. Des dons en espèces, par exemple. Ce n'est pas de l'argent sale, gagné malhonnêtement. Que ce soit des dons en nature ou en espèces. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous définissez par argent sale? L'argent sale, c'est de l'argent gagné malhonnêtement. C'est de l'argent gagné à travers des pratiques fétichistes, des maisons mystiques, etc. etc. C'est de l'argent volé. Tu vas voler de l'argent, tu vas détourner de l'argent dans une banque. Et tu vas faire un don. Voilà, et tu vas faire un don au grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua Setikwabo. Ça passe pas. Ça passe pour les hommes, mais pour Dieu lui-même, ça passe pas. Alors, pouvez-vous répondre à la question? Quand je dis où vont les biens de l'association, ces dons-là que vous offrez au président fondateur? Ça va au président fondateur lui-même. Nous savons tous que le président fondateur n'est plus en contact avec les hommes de la terre. Il a disparu, telle une fumée dans la nature. Guy-Émile Loufoua Setikwabo n'a jamais disparu. Il est bel et bien vivant. Guy-Émile Loufoua Setikwabo est bel et bien vivant. Exact. Si je voudrais vous faire état d'une note de 1998. Ça date de 1998, nous sommes en 2017. Mais oui, mais ça veut dire que Guy-Émile Loufoua Setikwabo ne connaîtra jamais de mort. Avez-vous quelque chose Il est éternellement vivant. Bien sûr. Allez-y. Oui, madame la journaliste, vous parlez de Guy-Émile Loufoua Setikwabo, le président fondateur. Bien sûr. Mais je voudrais rappeler ou encore éclairer que le président fondateur de l'association Luzolo Amour, Guy-Émile Loufoua Setikwabo, est en même temps grand maître de l'OPH et aussi en même temps Dieu parmi les hommes. Je pense qu'on a déjà
parlé de ces thèmes dans les émissions précédentes. Où, nous n'avons pas encore développé le thème oui. sur Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo Dieu, parce que c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Donc nous ne pouvons pas soulever ce débat aujourd'hui. Nous le verrons dans les prochaines émissions. Justement, c'est un aspect. Dès lors qu'il s'était révélé, il ne pouvait plus être en contact physique avec les humains de la Terre. Et ne plus être en contact physique avec les humains de la Terre ne signifie pas non plus qu'il n'existe plus. Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo existe bel et bien en chair, en os et en esprit. Donc les dons qui lui sont adressés lui parviennent. Et il connaît qu'est-ce qu'il fait de ces dons. Où il y a aussi une organisation de toutes les façons, même quand il se faisait voir physiquement. Ce n'est pas lui qui recevait tout dans ses mains, mais il a une organisation. Il a une organisation, par exemple, quand il récolte les dons en espèces. Quand ça lui parvient, lui, en tant que président fondateur d'une grande association de bienfaisance, il fait la redistribution aux nécessiteux. Et dernièrement, nous avons, je pense que vous le savez, nous avons un centre médico-social à Loudima, qui est construit sur un lopin de terre, sur un domaine de terre, au moins de 32 parcelles. Et il nous dit que j'ai acheté ce domaine avec des sous ou des dons que vous me faites lors des journées des présidents fondateurs. Vous voyez? Et même les dons en nature, quand il les reçoit, il fait la redistribution aux nécessiteux parce qu'à tout moment, il reçoit des demandes d'aide des nécessiteux. Comme faire l'action sociale. Action sociale, bien sûr. Parce que l'association Luzolo Amour est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Donc les dons lui parviennent, bien qu'il ne se fait pas voir physiquement, mais il est bel et bien vivant. Ce sont les hommes de la terre qui enchantent, qui font de cela, de sa retraite spirituelle, des publicités. Mais il y a un auteur dont j'oublie le nom qui dit que Dieu ne cesse pas d'exister même quand les hommes cessent de croire en lui. Merci pour cette bonne pensée. Merci Ange Mienazambi. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un comportement assez particulier pour celui qui veut offrir son don à Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo ou encore à son père spirituel? Y a-t-il un comportement approprié, un comportement particulier? Ou encore, comme vient de dire Papa Mavangasuki, qui a dit que l'argent sale, ce n'est pas de l'argent qu'on peut offrir à un serviteur de Dieu ou encore au président fondateur. Alors, comment doit se comporter un spirituel qui veut offrir son don à son président ou encore à son père spirituel? Mais Madame la journaliste, c'est la Bible qui va te répondre. Oui, prenez un passage biblique pour me convaincre. Permettez que nous allions dans les Écritures. Allez-y. Dans 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 8. Arrêtons-nous seulement au verset 7. Lisons ce passage au nom de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo. Puisque vous parlez de comportement, oui. Quel comportement doit afficher celui ou celle qui offre un don au président fondateur de l'ASLA OPH? Ou encore à son père spirituel. Ou à son père spirituel. Lisons ce verset. Je répète bien que nous sommes là dans 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 8. Nous allons nous arrêter seulement au verset 7. Allez-y. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Tu vois, je montre même le doigt là pour que tu comprennes très bien, madame la journaliste. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà l'attitude, voilà le comportement que doit afficher celui ou celle qui doit offrir un don à son guide spirituel. Autrement dit, quand nous lisons acte verset 65, qui est le bonheur de si je le fais avec bonheur, le fait